Le moment du bullshitomètre. Chaque jour, un expert de marché vient déconstruire une idée reçue, un poncif de marché un peu trop facile à ses yeux. C'est Bertrand Puif aujourd'hui qui nous accompagne, gérant action pour Fidelity International. Bonjour Bertrand. Bonjour. On va parler des petites et moyennes valeurs. Le rebond tant espéré n'arrivera pas. Il n'arrivera pas ce rebond parce que les petites et moyennes valeurs sont structurellement condamnées à sous-performer. Certains pensent ça, vous n'êtes pas d'accord, vous pensez que leur opinion est bullshit. Tout le monde s'arrête de bouger. Effectivement, sur ce coup de tonnerre, vous foudroyez. L'idée selon laquelle les petites et moyennes valeurs, pour ceux qui nous suivent à la radio, on est aussi à la télévision et je vous assure que ça vaut son pesant d'or. On vient tous de s'immobiliser comme ça sur le coup de tonnerre. Il va falloir nous convaincre que le rebond, c'est pour maintenant sur les small et mid cap, parce qu'on en a eu des désillusions et les vents contraires continuent malgré tout de souffler. Bertrand. Alors déjà, quand on regarde l'ampleur de la sous-performance, parce qu'à un moment donné, à force de baisser, les choses aussi atteignent un plancher. En termes de valorisation, on en parlera notamment. Mais la performance relative donc des petites et moyennes valeurs en Europe, du stocks small par rapport aux stocks larges, donc les grandes valeurs, eh bien en 2022, on était à moins 17. Ça s'est quasiment jamais vu depuis 2000. Et cette année, depuis le début de l'année, on n'a pas encore fini, on est à moins 7. Bon. Aux États-Unis, sur un an, on est à moins 20. Et on revient là encore sur 2000, qui était en fait un pic de sous-performance des petites et moyennes valeurs. Alors, pour nous, effectivement, ça nous questionne et on pense que c'est une opportunité d'investir sur ce segment. Alors, pourquoi pour vous est-ce une opportunité d'investir sur ce segment? Pourquoi pensez-vous qu'il est bullshit de penser que les small et mid cap, c'est le passé? Alors, déjà, on a un élément, on en parlait dans un précédent bullshitomètre, c'est le retour, pour nous, en tout cas chez Fidelity, notre conviction, c'est que c'est le retour de la gestion active. Pourquoi ? Parce qu'on a une stabilisation des taux à un niveau plus élevé, évidemment, que zéro, puisqu'à zéro, on peut acheter grosso modo n'importe quoi. Là, il faut faire du stock picking, donc de la sélection de valeurs, et évidemment, le segment des petites et moyennes valeurs se prête totalement à cela. Et d'ailleurs, quelque chose qui vient renforcer ça, si je regarde une statistique de Goldman Sachs, donc Émeric Debins, qui a regardé sur 20 ans la performance des fonds actions américains. D'un côté, les fonds grandes valeurs, ça surprendra personne, il n'y en a que 30% qui battent leur indice. C'est un peu le problème qu'on a eu ces dernières années. Bon, nous, on pense que ça va changer. Mais déjà, sur les petites valeurs, c'est 60% des fonds qui, malgré la période qui n'était pas favorable au stock picking et à la sélection de valeurs, battent l'indice. Donc il y a une vraie valeur ajoutée à faire de la sélection de titres, même dans un environnement compliqué, sur les petites et moyennes valeurs. Et d'autant plus quand on arrive sur la fin du cycle de resserrement monétaire, c'est encore plus une opportunité sur les small et mid. C'est encore plus une opportunité parce que d'une part, en fait, ce sont des sociétés qui sont plus endettées que les grandes valeurs. Donc elles ont effectivement à un moment donné, donc le marché a peur et ne sait pas où va se stabiliser les taux et ne sait pas quel chiffre mettre en fait en face de cela pour valoriser ces sociétés-là. Donc la stabilisation, ça aide à valoriser ces sociétés, ça donne un peu plus de visibilité. Et puis également, donc ce sont des sociétés qui ont un biais croissance. Et donc c'est vrai que la remontée des taux a plutôt favorisé la value. Il y a plus de valeur value dans le segment des grandes valeurs. D'accord, mais si les taux baissent l'an prochain, c'est parce que l'activité, Bertrand, va ralentir. Ce dont vont souffrir, en l'occurrence, les small et mid, peut-être plus que les grandes capitalisations. Alors, c'est là où il va falloir jouer la notion d'anticipation. Par rapport à une valorisation qui est très faible aujourd'hui, parce qu'on a une valorisation qui est à peu près à 12 fois, qui est en ligne d'ailleurs avec les grandes valeurs, ce qui s'est rarement vu, puisque normalement, en moyenne, sur 20 ans, en Europe, on a une prime de 20%. Là, on est à 0. Au pic, on peut monter jusqu'à 60% de prime. Donc là, on est vraiment au fond du fond. Donc après, la question, c'est celle effectivement du catalyste. Nous, on pense que toute nouvelle de stabilisation des indicateurs avancés en Europe, mais également aux États-Unis, sera favorable à ces petites et moyennes capitalisations. Également, le fait qu'elles soient plus tournées en termes d'activité vers les marchés domestiques. On sait qu'en Europe, il y a à peu près 2/3 du chiffre d'affaires des petites valeurs qui se font en Europe, alors que les grandes valeurs, c'est simplement 1/3. Eh bien, il y a un biais évidemment short dollar. Donc la remontée du dollar, ça n'a pas été favorable. Ah oui. Mais si on pense que le dollar, à un moment donné, parce que c'est la Fed qui va commencer la baisse du cycle des taux, et donc le dollar devrait à un moment donné donc devenir plus faible par rapport à l'euro, ça historiquement, il y a une corrélation assez forte entre la baisse du dollar et la surperformance des petites et moyennes valeurs. Ça marche si la Fed dégaine en premier. Tout à fait, ce qui est quand même le scénario aujourd'hui un peu central. Jean-Louis.
Jean-Louis avait une relance, mais il ne sait pas laquelle. Pardon Jean-Louis. Sur le M&A peut-être, hein, parce que c'est un élément important, le M&A, les fusions-acquisitions. Oui, effectivement, il y a les fusions-acquisitions aussi. Effectivement, c'est une autre raison pour laquelle vous estimez que les small et mid vont voir enfin leur avenir s'éclaircir. Effectivement, non seulement on aura les baisses de taux, non seulement on aura un cycle économique pas catastrophique, non seulement on aura peut-être un poids du dollar qui devrait permettre, en s'allégeant le dollar, à nos small et mid européennes de repartir de l'avant, mais en plus les fusions-acquisitions pourraient accélérer, en faire des proies et donc peut-être une prime spéculative à venir sur cette catégorie du marché. Alors pour vous donner un chiffre, depuis le début de l'année, l'activité au niveau mondial, les fusions-acquisitions, c'est moins 70%. Donc moins 70%, il n'y a plus vraiment de deal. Pourquoi ? Parce qu'on est dans cet environnement où les taux remontent et on ne sait pas quel va être le coût de l'endettement. Maintenant qu'il y a cette stabilisation, eh bien, on peut penser qu'il va y avoir une accélération des opérations de sortie de cote, de ces petites et moyennes valeurs en particulier. On sait qu'il y a pas mal de sociétés américaines qui ont des bilans très sains, qui peuvent vouloir bénéficier à court terme de ce dollar fort, et donc de faire des opérations de fusion-acquisition en Europe, et également les fonds de private equity qui sont assis sur un trésor de guerre et qui, depuis le début de l'année, n'ont pas fait grand-chose. C'est dans une position plutôt d'attente. Julie. Oui, juste pour ça, ces petites valeurs, elles sont de toute façon moins liquides que les grandes, et ça, de toute façon, ça va pas bouger. Est-ce que c'est pas quand même un handicap structurel pour le coup ? Alors, c'est vrai que ça accroît la volatilité structurelle de ces titres-là, mais en face de ça, le potentiel de hausse est plus élevé. Et c'est vrai qu'on a vécu ces 3-4 dernières années l'effet un peu à la baisse, c'est-à-dire que les gens sortaient des petites et moyennes valeurs, il y avait cet effet d'entonnoir qui a joué négativement, et dans l'autre sens, quand l'intérêt, et c'est notre conviction, on va revenir sur ce segment-là, eh bien, comme il y a effectivement un flottant, donc un nombre de titres qui s'échangent, qui en règle générale beaucoup plus faible, on est plutôt à 55% contre 80% sur les grandes valeurs, donc c'est pas grand-chose. Donc ça, c'est un élément qui aujourd'hui, tactiquement, va jouer positivement. Mais c'est vrai que sur le long terme, c'est plutôt un élément de volatilité. Et peut-être le dernier élément qui est très important, c'est que quand on regarde aux US par rapport au précédent, donc pic de sous-performance, oui. Qui était 2000, sous-performance historique qu'on vient de rejoindre aujourd'hui, des petites et moyennes sociétés par rapport aux grandes valeurs. Eh bien, on se projette 12 mois plus loin, eh bien, il y avait une inversion assez forte puisqu'on était déjà à plus 14% de performance relative et 36 mois après, 27% de performance relative. Voilà, donc ça repart très fort. Et en Europe, c'était pareil. 2008, pire année. 2009-2010, meilleure année. Préparez-vous et attachez vos ceintures. Il croit en rebond, peut-être durable cette fois des small et mid cap. C'est Bertrand Puy, Fidélité Internationale.